Hello, hello! Je m'appelle Jennifer, j'ai 40 ans et ma vie a déjà basculé 2 fois. Une fois après un bon gros burn-out qui m'a fait déménager à l'autre bout de la France et créer mon entreprise, puis une deuxième fois suite à une longue maladie. Là, j'ai eu très peur pour ma vie, alors j'ai décidé de faire un gros travail sur moi, de penser toutes mes blessures, de comprendre qui j'étais vraiment et de créer une vie qui me ressemble pleinement. Je t'explique ici comment tu peux toi aussi faire d'un événement difficile un véritable élan pour te révéler et pour transformer ta vie. Ici, on parle développement personnel, origine émotionnelle des maladies, outils de connaissance de soi, spiritualité, astrologie, numérologie, âme, mission de vie, équilibre des chakras, blessure de l'âme, trauma enfermé dans le système nerveux, bagage karmique, bagage transgénérationnel, entre autres. Allez, installe-toi confortablement, on va commencer. Hello à toi, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui j'avais envie de te parler des chakras. Alors dans un premier temps, je vais t'expliquer d'abord ce que sont les chakras et puis ensuite je vais t'expliquer la façon dont ces chakras sont reliés à des parties physiques de ton corps et du coup si tu sais écouter ton corps et que tu as des douleurs ou des pathologies qui reviennent toujours au même endroit, et peut-être que ça peut te donner une piste sur le chakra qui pourrait être lié à ce désordre physique et du coup quel chakra pourrait être déséquilibré. Et du coup, ça peut te donner des indications sur ce sur quoi tu peux travailler dans ta vie pour résoudre tout ça. Allez, on commence. Je t'explique d'abord ce que sont les chakras. Donc, dans le corps, comme dans le monde qui nous entoure, en fait, il y a ce que tu vois et il y a également ce que tes yeux humains ne peuvent pas percevoir. Avant que les microscopes soient inventés, on ne pouvait pas voir les microbes et pourtant, ils existaient. Et c'est pareil pour le monde invisible. Il existe tout un monde que nous, humains, ne pouvons pas forcément percevoir et pourtant, cela existe. Si on a envie d'y croire, bien sûr. Imagine que ton corps n'est pas que ce que tu vois ou ce que les analyses médicales peuvent en voir. Ton corps est aussi constitué d'émotions, il est également constitué de traumas et il est bien sûr constitué d'énergie. On ne peut pas le percevoir avec nos yeux sans avoir développé quelques dons et pourtant tout cela est bien en nous. Les chakras font partie de notre corps énergétique. Ils agissent un peu comme des organes, mais ils ont un autre usage que les organes vitaux que l'on connaît. Ils sont néanmoins connectés à des parties de notre corps. Alors il y a des chakras connus, qui sont les 7 chakras principaux que je vais te citer après. Mais en fait, il y aurait plus de 88 000 chakras qui sont en nous et autour de nous. Les 7 chakras principaux sont situés le long de notre colonne vertébrale et de notre crâne. Le mode de fonctionnement d'un chakra, c'est en fait que ça marche comme une roue. C'est un vortex énergétique qui permet à l'énergie de circuler dans le corps. L'énergie circule ensuite via des méridiens qu'on peut apparenter à des sortes de tuyaux qui traversent notre corps et qui l'aident à fonctionner en harmonie. Lorsqu'on a un ou plusieurs chakras qui fonctionnent mal, du coup le flux d'énergie ne peut plus circuler correctement. Dans ces cas-là, il circule soit pas assez vite, soit trop vite. Et dans les deux cas, on peut se sentir mal physiquement, mais aussi moralement. Ça peut également avoir pour conséquence des comportements inconfortables de ta part et ou dans tes interactions avec les autres. Avec les chakras, de toute façon, les aspects physiques et émotionnels sont totalement corrélés. Si l'un de tes chakras est déséquilibré, alors tu n'arrives pas à agir et du coup, tu peux te sentir nul. Pour que tu puisses faire le lien entre des maux physiques que tu aurais et l'impact que cela peut avoir sur ta vie, je vais t'aider à faire le lien entre ces maux physiques et tes chakras. Du coup, ça te permettra de voir si ce que gouverne ce chakra correspond à ta façon d'agir et de penser. Et en modifiant ça, tu pourras alors potentiellement aussi faire disparaître ces maux physiques. En tout cas, je te le souhaite. Donc, les 7 chakras principaux gouvernent des parties de notre corps physique. Si certaines parties de ton corps souffrent, cela peut être le signe d'un déséquilibre au niveau de tes chakras. Tes chakras gouvernant eux-mêmes certaines sphères de ta vie, on peut alors faire les parallèles suivants.
Si tu souffres au niveau des 3 premières vertèbres, du côlon, des glandes surrénales, qui sont les glandes entre autres qui gouvernent le stress, des jambes, des pieds ou des intestins, alors dans ce cas, ça peut être un signe que c'est ton chakra racine qui est impacté. Dans ces cas-là, les questions à te poser, c'est est-ce que tu es bien ancré dans ton corps? Est-ce que tu respectes ton corps? Est-ce qu'il t'arrive de te dissocier de ton corps parce qu'il a été maltraité? Ou encore, est-ce que tu te sens souvent en état de danger? Si tu souffres au niveau des organes reproducteurs, de la poitrine, des reins, des lombaires, alors quand je te dis tu souffres, ça peut être par exemple quand je te parle des organes reproducteurs, ça peut être par exemple si tu fais régulièrement des cystites ou des mycoses, ça peut justement être lié donc au chakra sacré dans ces cas-là, qui peut être impacté. Et si c'est le cas, je t'invite à te poser les questions suivantes. Est-ce que tu as tendance à refouler tes émotions? Est-ce que tu te sens à l'aise dans ton rapport à l'autre? Est-ce que tu es à l'aise avec ton corps? Ou encore, est-ce que le mouvement et le changement sont des choses qui t'effraient? Maintenant, si tu souffres au niveau du système nerveux, du système digestif, du foie ou encore du pancréas, eh bien ça peut être un signe que c'est le chakra du plexus solaire qui est impacté. Et dans ces cas-là, je t'invite à te poser les questions suivantes. Est-ce que tu crées toi-même ta vie? Est-ce que tu sens que tu as le pouvoir sur ta vie? Est-ce que tu as ou tu as eu beaucoup d'angoisse? Est-ce que tu as du mal à te mettre en action? Si tu souffres au niveau du cœur, des poumons, de la circulation sanguine, des mains ou encore des bras, dans ce cas, ça peut être un signe que c'est ton chakra du cœur qui est impacté. Je t'invite dans ces cas-là à te poser les questions suivantes. Est-ce que tu arrives à ressentir de la joie? Est-ce que tu arrives à être dans l'instant présent? Est-ce que tu arrives facilement à ouvrir ton cœur? Est-ce que tu te laisses facilement aimer? Et est-ce que tu as ou as eu des liens toxiques? Si tu souffres au niveau de la gorge, des oreilles, du cou, des épaules, de la bouche, de la thyroïde ou encore des dents, cela peut être un signe que c'est ton chakra de la gorge qui est impacté. Dans ces cas-là, je t'invite à te poser les questions suivantes. Est-ce que tu arrives à exprimer ta vérité sans éclabousser les autres? Est-ce que tu arrives à communiquer de façon claire et sereine? Est-ce que tu sais écouter l'autre? Si tu souffres au niveau du front, des sourcils, des yeux ou encore des hormones, cela peut être un signe que c'est ton chakra du troisième œil qui est impacté. Dans ces cas-là, je t'invite à te poser les questions suivantes. Est-ce que tu arrives à faire facilement des choix? Est-ce que tu arrives à lâcher prise? Est-ce que tu sais prendre du recul sur les situations? Et, ou encore, est-ce que tu es facilement connecté à ton intuition? Et enfin, dernier chakra, si tu souffres au niveau du crâne ou du cerveau, cela peut être un signe que c'est ton chakra coronal qui est impacté. Et dans ces cas-là, je t'invite à te poser les questions suivantes. Est-ce que tu crois à ta connexion avec l'univers? Est-ce que tu connais ton but de vie? Est-ce que tu arrives à laisser venir les informations à toi? Ou encore, est-ce que tu te sens guidé? Voilà, donc du coup, je viens de te faire un peu un résumé des parties du corps qui étaient guidées par chacun de tes 7 chakras principaux et les questions que tu peux te poser pour réussir à les réguler. Tu peux également faire appel à une énergéticienne, à un médecin chinois, puisque l'acupuncture agit sur les méridiens d'énergie qui relient entre les chakras. Tu peux également faire appel à certains ostéopathes qui sont sensibles aux chakras ou encore à d'autres thérapeutes qui savent agir sur les chakras. Tu peux également faire de la méditation, aller dans la nature, faire du yoga, avoir une vie alignée à ta mission et à tes envies, pratiquer l'ancrage au quotidien, écouter de la musique sacrée puisque les hertz ont chacun une action sur le corps énergétique. Tu peux également réciter des mantras et enfin tu peux pratiquer l'EFT. Et puis bien entendu, tu peux agir sur ta vie en travaillant sur les questions que je t'ai proposé de te poser.
Si tu as envie d'apprendre à mieux te connaître, surtout à connaître quelle est ta mission de vie ou plutôt quelles sont tes missions de vie, sache que j'ouvre très bientôt la Bold School, la première école pour connaître et réaliser ses missions de vie et que la liste d'attente est maintenant ouverte. Je te mets le lien dans la légende en dessous de la vidéo et je t'invite à t'inscrire pour avoir plus d'informations. À bientôt, bye bye.